Bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est la saison hivernale et le paludisme fait de nombreuses victimes au Burkina Faso. Pour revenir à bout de cette pandémie, des chercheurs ont relâché juillet dernier des moustiques expérimentales dans la nature. Des éléments de précision dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil promotionnel pour l'action des jeunes en Afrique de l'Ouest tient depuis ce matin un atelier de formation et de renforcement des capacités de ses membres sous le thème « Jeunesse, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest ». Cette rencontre sous-régionale des jeunes leaders ouest-africains se tient du 24 au 26 septembre, ici même à Ouagadougou. Yannick Kaboré, Delphine Banissi. 2017, 2018, 2019, c'est la même thématique à 3 années consécutives, jeunesse, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest. Pour le coordinateur pays du Conseil promotionnel pour l'action des jeunes Copage ABF, il n'est pas encore temps d'arrêter de parler de la paix. Ainsi, 4 axes stratégiques seront abordés dans le but de créer en la jeunesse l'envie de cultiver la paix et l'entrepreneuriat en Afrique. C'est un processus que nous avons enclenché. Si nous sortons de ce thème-là, nous n'allons pas être cohérents. Parce que cette rencontre régionale d'aujourd'hui est la suite logique de la conférence des jeunes leaders ouest-africains de 2017. Nous avons formulé des recommandations en 2017. Mais ces recommandations, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il va falloir trouver un moyen de mettre en œuvre ces recommandations. Il y a 4 axes que nous avons définis. Et ces 4 axes reposent premièrement sur le renforcement des capacités, comme on a dit, la mobilisation des ressources, le suivi et évaluation. Ce sont des axes qui entrent dans l'élaboration du plan d'action. Voilà. Donc il y a la promotion des droits humains et ce sont les 4 axes que nous avons définis. Le Copage AF a été créé en 2007 à Brazzaville à l'initiative du jeune Anissé Bouranga. C'est un cadre d'expression et de créativité pour les jeunes en Afrique. Les actions que mène le dit Conseil en Afrique sont multiples. Nous partageons comme objectif la promotion des valeurs humaines fondamentales, la promotion de la prise de responsabilité sociale et la promotion de la culture de l'entrepreneuriat. Mais nous avons aussi une discipline transversale qui est la protection et la promotion de l'environnement. Il faut dire que jeunesse, paix et sécurité est une discipline vraiment transversale et actuellement on ne peut marteler la jeunesse parce qu'on ne veut plus une jeunesse instrumentalisée pour des questions de chômage et donc pour moi cette thématique est d'une importance capitale qui va nous permettre de restructurer, de redéfinir la jeunesse et la position et le rôle que doit jouer le jeune dans le développement de son pays. Cette rencontre a été parrainée par la coordinatrice pays de l'Union africaine des organisations non gouvernementales de développement pour le Burkina Faso. Pour le représentant de la marraine, la jeunesse étant le fer de lance d'une nation, tous les espoirs doivent se fonder sur cette force. Par rapport aux ententes, c'est de souhaiter vraiment qu'à l'issue de cette rencontre, que la COPAGE puisse quand même réaliser un plan d'action qui va lui permettre quand même de décliner tous ses objectifs, ses attentes et en même temps de voir dans quelle mesure ce plan d'action pourra être appuyé par des partenaires techniques et financiers afin de pouvoir contribuer aujourd'hui à la paix et à la sécurité dans notre pays. Jeunesse, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest est le thème retenu pour cette rencontre du Copage AF qui refermera ses portes ce 26 septembre. Dimanche dernier, l'église des Assemblées de Dieu de Colmar à Bobo-Dioulasso a vibré au rythme de sonorités exceptionnelles. Ce fut à l'occasion d'une soirée de louanges et d'action de grâce organisée par le groupe musical de la dite église. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions grâce à nos envoyés spéciaux sur place, Xavier Ouedraogo, Moïse Kinda.
Considéré comme un problème de santé publique, le paludisme fait des ravages au Burkina Faso. Pour trouver des solutions idoines à cette pandémie qui a fait plus de 4000 victimes l'année dernière, une équipe de chercheurs a relâché juillet dernier 5000 insectes transgéniques pour raison d'expérimentation. Même si l'objectif est d'empêcher la propagation du paludisme, des doutes demeurent quant à la méthode expérimentale. Dans ce laboratoire au Burkina Faso, une équipe de chercheurs conçoit des moustiques. 5000 insectes transgéniques qui ont été relâchés en juillet dans la nature avec pour objectif d'empêcher la propagation du paludisme. Donc l'objectif final en fait de Target Malaria justement est de pouvoir développer un outil de lutte génétique qui va être durable dans le temps, abordable, avec une question de coût-efficacité vraiment qui est à l'avantage du projet. Donc ce produit spécifique, l'objectif c'est de pouvoir le lâcher sur le terrain à long terme et de voir le gène d'intérêt spécifique qui va se répandre dans les différentes populations de moustiques et pouvoir réduire la densité de ces moustiques d'une façon ou d'une autre. Le principe est simple, libérer des colonies de moustiques stériles de sorte que les accouplements avec les femelles n'aboutissent pas à la production d'œufs, ce qui entraînera donc une diminution de leur population. Au Burkina Faso, le paludisme est un problème de santé publique. L'an dernier, près de 12 millions de cas de paludisme ont été enregistrés avec 4000 décès, dont 60% sont des enfants de 0 à 5 ans. Dans ce village pilote, le projet du professeur Diabaté est donc le bienvenu. Dans le village, nous sommes tous reconnaissants envers Target Malaria, car nous pensons que le projet permettra de réduire le paludisme qui tue nos fils et nos filles. Ce projet n'est pas juste pour nous, il est pour le monde entier. Que Dieu enlève tous ceux qui sont contre ce projet. Nous prions beaucoup pour son succès. Cette nouvelle approche préoccupe cependant les défenseurs de l'environnement. Des activistes craignent que ce projet financé par la fondation Bill et Melinda Gates n'entraîne des conséquences environnementales imprévues. L'avenir est fortement incertain avec ces moustiques. L'avenir est même funeste. L'avenir est même sombre. Parce que, imaginez-vous que ces moustiques qu'on a libérés dans la nature là, soient capables de libérer des pathogènes, de libérer des virus dont en temps normal, leur corps naturel ne pouvait pas héberger. C'est toute une population qu'on va décimer. C'est tout un écosystème qu'on va décimer. Et cela transcende même les frontières de Burkina. Mais Target Malaria assure consulter les communautés et selon le consortium, les recherches sont supervisées par les autorités nationales de réglementation et par un comité d'éthique indépendant. L'agence de biosécurité burkinabé doit donner son aval pour une nouvelle expérimentation. Fin du sommet d'urgence sur le climat tenu à New York. Malgré les impacts réels des changements climatiques à l'échelle mondiale, les grandes puissances ont du mal à s'accorder sur les efforts à fournir selon les accords de Paris. Réunis pour un sommet d'urgence consacré au climat, une centaine de chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés lundi à New York. Une initiative du secrétaire général de l'ONU. Mais face à l'inertie de la diplomatie internationale, Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise, n'a pas caché sa colère lors de son allocution. Elle accuse, ni plus ni moins, les leaders de la planète de trahison. Ce n'est vraiment pas normal. Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous venez nous chercher, nous, les jeunes, pour vous donner de l'espoir. Comment osez-vous? Nous sommes au début d'une extinction massive et tout ce dont vous pouvez parler, c'est d'argent et de contes de fées sur une croissance économique éternelle. Comment osez-vous? Mais ce discours empreint de rage et de colère n'a pas vraiment fait bouger les lignes. Seule surprise de la journée, la visite éclair de Donald Trump au siège de l'ONU, qui a ravi la vedette à la jeune Suédoise. Ce sommet ouvre en tout cas une nouvelle séquence qui devrait s'achever en 2020, date à laquelle les signataires de l'accord de Paris sont censés accélérer leurs efforts. Au moins 68 pays se sont déjà engagés à revoir à la hausse leurs objectifs. On ne peut pas dire ici, on est pour lutter contre justement le réchauffement climatique, pour la biodiversité et continuer à financer dans d'autres pays des infrastructures qui polluent, qui augmentent les émissions de CO2 et qui font exactement le contraire.
Mais les grandes puissances restent en embuscade. Pas question à ce stade d'annoncer leur stratégie. L'Inde, par exemple, veut augmenter sa production d'énergie renouvelable. Mais New Delhi ne s'est pas engagé à éliminer progressivement le charbon. Malgré la lenteur des débats, une trentaine d'initiatives mondiales ont été dévoilées durant ce sommet, avec notamment de nouvelles promesses de dons pour abonder le fonds vert. Un signal encourageant à un mois d'une nouvelle conférence des donateurs prévue à Paris. Israël n'a toujours pas trouvé son Premier ministre. Les élections au Parlement de la semaine dernière n'ont pas permis de départager les deux candidats. Le président israélien a entamé des discussions avec Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz pour les convaincre de former un gouvernement d'union. Le président israélien Reuven Rivlin a rencontré les deux principaux candidats au poste de Premier ministre. Ni Benjamin Netanyahou ni Benny Gantz ne sont parvenus à obtenir une majorité absolue au Parlement lors des élections de la semaine dernière. Malgré l'impasse, le président israélien doit désigner mercredi qui aura le mandat pour former le prochain gouvernement. Les deux adversaires ont appelé à la formation d'un gouvernement d'union, mais chacun veut en prendre la tête. Soupçonné de corruption et de malversation, le Premier ministre sortant doit être auditionné par la justice début octobre et joue sa survie politique dans ces tractations. De son côté, Benny Gantz a obtenu le soutien de quelques élus de partis arabes qui représentent une dizaine de sièges au Parlement. Le chef de l'État devra donc désigner l'un des deux candidats et lui laisser 28 jours pour nommer un gouvernement. En cas d'échec, l'autre candidat pourra être désigné. Dans tous les cas, Reuven Rivlin a promis de tout faire pour éviter un nouveau scrutin. Iron Bibi, c'est le nom du Burkinabé élu homme le plus fort du monde. À 28 ans, le jeune Burkinabé rafle tout sur son passage. Son tout dernier titre est celui de champion du monde de log-lift. 115 kilos de chaque côté, même quand on est l'homme le plus fort du monde, on fait la grimace. Chaque soir, Iron Bibi s'inflige cet entraînement de gladiateur. Et malgré l'intensité de ses séances, le colosse de 187 kilos inspire de nombreux jeunes. Les jeunes ils viennent, ils tapent la porte, comme d'habitude, et ils m'approchent et ils me demandent s'ils peuvent s'entraîner avec moi. Et bien sûr, voilà, donc je donne la chance à tout le monde vraiment de m'approcher et aussi de s'entraîner avec moi. Dans l'avenir, j'aimerais ouvrir un centre sportif. Le lendemain, Cheikh Ahmed Sanou, de son vrai nom, rend visite à ses proches à Bobo Dioulasso. L'homme de 27 ans est très attaché à sa famille qui l'a toujours soutenu. Il est venu leur montrer la vidéo de sa dernière victoire aux États-Unis. Un trophée de plus dans une armoire déjà bien remplie. C'est le trophée mondial au championnat du monde de log-lift en Angleterre 2019. Et là, j'ai mon premier record Guinness. C'était en 2018 en Angleterre. Et j'ai encore battu mon propre record Guinness en 2019. Et c'était en Angleterre aussi. De quoi rendre fiers ses parents. Chaque fois on l'appelle pour lui remettre un tel prix de ceci, de cela. Mais vraiment c'est toujours formidable. C'est une fierté pour moi d'avoir un fils qui perce comme ça dans le sport et qui fait la fierté de mon pays et de l'Afrique en particulier. Un fils devenu un exemple de réussite pour de nombreux jeunes burkinabés. C'est tout pour la session d'information de ce soir. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une bonne suite de soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir.